peut-être associer les jeunes aux politiques publiques en faisant des micro-trottoirs ou en interviewant de façon plutôt naturelle, quoi. Je pense, dans un premier temps, s'intéresser à la jeunesse et dans un second temps, essayer de les comprendre et de surtout les écouter, mais sans réellement de jugement. Par exemple, je suis dans un quartier dit défavorisé de Nantes, et il y a beaucoup d'actions qui sont menées aux jeunes, mais je trouve la chose un peu contraignante, c'est qu'on nous donne la parole, mais on nous donne la parole en tant que jeunes de quartier défavorisé. C'est-à-dire que sans même rien dire, on donne déjà une étiquette sur jeunes et en plus les quartiers défavorisés. Donc ça serait dans un premier temps reconsidérer la place des jeunes, leur importance. Pour favoriser l'autonomie des jeunes, je pense qu'il faudrait plus déjà les renseigner sur ce qu'est être adulte et autonome, indépendant, parce que quand on est à l'école, c'est pas forcément ce qu'on nous apprend. Et parfois, toutes les familles ne nous renseignent pas, par exemple, sur comment on paye un loyer, comment payer les factures, tout ça, chercher un appartement. Et c'est quelque chose qui peut vachement faire peur aux jeunes. Et je trouve que ce serait bien qu'on nous l'apprenne, mais dès la scolarité, en fait. Avant de parler d'autonomie, peut-être sûrement un accompagnement. Je pense qu'accompagner les jeunes dans leurs décisions, leur laisser le choix de décider, mais de les accompagner. Par exemple, moi, on m'a aidé à trouver un logement, mais c'est moi qui ai choisi mon logement, c'est moi qui ai fait les démarches pour mon logement tout seul. Donc ça reste de l'autonomie, mais j'ai été guidé. Le problème des jeunes, le premier problème, c'est l'aspect financier. Parce que quand on commence à avoir 18 ans, on est adulte, mais on n'est pas trop adulte parce qu'on sort du lot. Mais au final, beaucoup vivent encore chez leurs parents. Et il y a d'autres alternatives. Je sais qu'il y a plein d'aides qui sont mises en place. Mais par exemple, le service civique, c'est pas vraiment un salaire qui peut nous conduire vers une autonomie pleine. Et je pense que le premier frein, c'est vraiment l'aspect financier. Comment trouver son premier job, comment pouvoir gagner de l'argent alors qu'on est en études. Souvent, on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard? Et il y a beaucoup de jeunes qui savent pas et qui sont un peu perdus et qui hésitent et du coup, ils prennent parfois des orientations un peu vagues. Et je pense qu'il faudrait avoir comme des sortes d'activités en lien avec les orientations proposées, vraiment dans le milieu, sous forme assez ludique en fait, pour vraiment que le jeune soit à l'aise et au moins qu'il sache si c'est un lieu qui peut peut-être lui convenir ou non. Il faut connaître son sujet, connaître où on va. Moi, je suis allé en STAPS, je ne savais pas ce que c'était. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui font ça, qui arrivent dans une école mais qui ne savent pas vraiment à quoi s'attendre, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais avoir comme cours. Pour avoir la meilleure orientation possible, avoir une immersion directement dans l'établissement que l'on souhaite. Une année de césure, c'est bien. Ça nous aide à nous recentrer sur nous-mêmes. Je me suis posé beaucoup de questions. Ça m'a aidé à me découvrir moi, mes proches, mes amis. Je me suis découvert. Et là, cette année, je m'éclate. Ça fait bientôt 3 semaines que je suis en service civique et j'ai trouvé quelque chose que j'aime et je sais ce que je veux faire l'année prochaine. On ne nous laisse pas le temps de savoir ce qu'on veut, c'est qu'on nous impose un programme et à la fin on nous dit qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien, on m'a obligé de faire tout ça depuis le début. J'ai un bac mais je ne sais pas ce que je veux faire. Pour améliorer la prévention pour les jeunes, je pense qu'il faudrait déjà les écouter parce que j'ai l'impression que les jeunes ne sont pas vraiment écoutés et que souvent ils sont décrédibilisés et que souvent la phrase qui revient c'est à croire tous les jeunes sont mal dans leur peau ou il y a des choses qui vont pas. Je pense qu'avant tout en fait il faudrait juste les écouter. Ce qui se passe dans nos têtes, tout ça, c'est important. Les étudiants, il y a beaucoup de choses qui leur passent dans la tête. Malheureusement, on est souvent seul quand on est en études. Et je pense que le meilleur moyen, ce serait de communiquer. Même si c'est quelqu'un de tiers qui vient nous voir pour nous demander si ça va. Juste comment ça va. Je pense que d'en parler, comment ça va nous libérer. On fait des activités mais qui plaisent à tout le monde et vraiment que tout le monde soit à l'aise. À la fin de 5 années d'études, on ne sait pas forcément où se diriger. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est souvent quand on finit des grands masters ou même quand on finit tout simplement ses études, quand on veut postuler, la première chose qu'on nous dit, c'est parfois on nous refuse parce que on n'a pas d'expérience.
Aussi, parfois, ça, le problème, on met un peu trop de théorie et pas assez de pratique. Donc après, il y a des filières professionnelles qui le permettent, mais même dans les filières un peu plus générales, il faudrait en fait avoir ce côté alternant. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de savoir ce que vous voulez vraiment faire et appréciez le temps de maintenant.